Alors je témoigne parce que je suis en Belgique et je viens de rencontrer le pasteur Jérémy Saudril. Alors en 2020, j'ai été sauvée par une vidéo de prière inspirée. Je me droguais, je fumais, j'étais dans plein de choses. Je suis mariée, mère de 2 enfants et je croyais en Dieu mais sans vraiment y croire. Et j'ai reçu une vidéo d'une copine, une vidéo de prière inspirée. Et là, j'ai tout de suite été délivrée. J'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai tout de suite été convaincue de péché et je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à toute l'équipe MCI parce que ma délivrance a été faite en quelques secondes en écoutant une émission de prière inspirée. Et donc j'ai commencé à faire une recherche, qui était Dieu, qui était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer toutes les choses que j'avais, je les ai jetées. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et 1 an plus tard, j'écoutais prière inspirée, mais j'arrivais pas à aimer les émissions d'Annabelle Saudril. Ça m'énervait, je la voyais rigoler, je ne pouvais pas. Et Annabelle, je suis désolée. Et le Seigneur m'a révélé que j'avais un esprit de tristesse. J'aimais les émissions de Jérémy Saudril, je trouvais ça plus spirituel et je ne supportais pas les émissions d'Annabelle. Et lorsque le Seigneur m'a révélé que j'avais un esprit de tristesse, en regardant, il m'a incité à regarder une émission c'était pas Annabelle à table, c'était encore l'autre émission, à table avec Annabelle. Non, c'était l'autre, je sais plus, j'ai oublié le nom. Et là, j'ai regardé une émission et je me suis retrouvée à rire. J'ai eu tellement honte, Annabelle, parce que voilà, j'ai été délivrée d'un esprit de tristesse en regardant les émissions d'Annabelle. Je rends grâce à Dieu, je suis partenaire de MCI jusqu'au bout. Merci Seigneur pour l'équipe MCI, pour Jérémy Saudril, pour Annabelle, pour Michael. J'étais à l'inauguration EMCI au Canada et je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. On peut vraiment être reconnaissant envers le Seigneur pour ce témoignage. Chaque jour, on reçoit des témoignages comme celui-ci de personnes sauvées, guéries, délivrées, transformées. Ces témoignages sont le fruit de la grâce de Dieu, bien sûr, mais aussi de la générosité de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé d'être partenaires de cette grande vision. Grâce à leur précieux soutien, on peut continuer d'étendre l'impact de MCI TV, comme on a pu le faire récemment d'ailleurs avec la diffusion de notre chaîne sur Free en France et sur Canal+ aux Antilles. Cette expansion nous permet de toucher encore plus de foyers et de vies pour le Seigneur. Maintenant, je vais être transparent avec toi, comme toujours, sur un défi qu'on rencontre. Chaque mois, des partenaires font le choix, malheureusement, d'interrompre leur soutien parce qu'ils ont des problèmes financiers ou ils rencontrent des situations familiales difficiles. On comprend et on prie pour chacun d'eux. Alors, à l'heure où on enregistre cette vidéo, on compte 18 558 partenaires fidèles qui donnent en moyenne 35 € par mois. On est tellement reconnaissant envers chacun d'eux. Mais pour continuer cette œuvre et l'amener encore plus loin, on a besoin de maintenir 20 000 partenaires mensuels. Donc, si tu n'es pas encore partenaire et que le Saint-Esprit te parle maintenant et peut-être même depuis un moment, tu sens cette douce pression intérieure de l'Esprit, je t'invite à rejoindre notre famille en allant sur emcitv.com/rejoindre. Que ton don soit petit ou grand, c'est une semence qui porte du fruit pour l'éternité et cette semence contribuera à changer des vies. Notre vision, elle est claire en ces temps de la fin. On veut que l'Évangile puisse rentrer dans un maximum de foyers de la francophonie et récolter une grande moisson d'âmes. On répond avec foi à l'appel de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Alors, si Dieu t'a touché à travers Prière Inspirée, prends aussi quelques minutes pour partager ton témoignage. C'est facile, tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou même par écrit, en allant sur emcitv.com/je témoigne. Merci à toi, chers partenaires, merci à vous tous, frères et sœurs, que la présence du Saint-Esprit t'accompagne et te bénisse abondamment. Amen et à bientôt dans Prière Inspirée. Bonjour et bienvenue dans ce vendredi 519, Éphésiens chapitre 5, verset 19. On veut passer du temps dans la présence du Seigneur aujourd'hui et une prière spéciale aujourd'hui, prière face au péché, face à ce péché. Alors peut-être que tu viens tout juste de pécher.
ou peut-être qu'il y a ce péché qui est constamment devant toi, comme disait David dans le psaume chapitre 51. On va te proposer de passer ce temps de prière dans la présence du Seigneur. Fixer tes yeux sur Jésus. Fixer tes yeux sur lui. Peut-être que tu luttes, sinon, avec le péché. Peut-être que tu ne viens pas de pécher, mais tu luttes avec un péché. Tu as envie de faire quelque chose. Tu sens le désir de faire et tout te pousse à l'intérieur de toi, dans ton corps. Tu as des sensations des choses. Et ce temps de prière est là pour toi. Et avant d'entrer dans la prière, je vais laisser la parole à Carlos. Si tu as suivi cette série, aujourd'hui, si tu as vraiment saisi ce qu'on a partagé, aujourd'hui tu peux comprendre que ton problème, ce n'est pas le péché. Le péché, ce n'est pas un problème. Le péché, c'est plutôt une conséquence du vrai problème. Le vrai problème, c'est l'incrédulité. C'est que si tu te rends compte, tu n'as pas complètement cru qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Tu n'as pas tes pieds ancrés sur son pardon, sur sa résurrection dans ta vie. Et à cause de ça, tu continues à t'identifier aux sensations, comme Jérémie disait, aux sensations qui viennent comme un désir qui veut t'amener à pécher. Tu continues à t'identifier à ça comme si c'est ton identité. Tu continues à t'identifier à ton passé, au monde, à n'importe quoi. Mais pas au pardon qui a tout effacé, qui t'a laissé propre, lavé, sans tache devant Dieu, et à la nouvelle nature qui n'a pas la capacité de pécher. Quand tu comprends ça, quand tu comprends vraiment cet évangile parfait de restauration totale que le Seigneur t'a donné et qu'il veut juste seulement que tu crois, là tu vas voir que le péché, il va s'éloigner, il va partir, la pratique va disparaître parce que dans cette vérité, elle n'a pas la place. Dans la mesure que tu marches dans l'esprit, dans la mesure que dans tes pensées, tu te vois pardonner, laver, sanctifié, justifié, que tu vois que tu es une nouvelle créature qui n'a pas la capacité d'aller en arrière, dans cette mesure, tu vas comprendre que ton problème, c'était l'incrédulité et ta solution, c'est ta conviction et ta foi dans ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Nous te glorifions, Père, pour la puissance de ta parole, pour la puissance de ton esprit, et pour la révélation que tu accordes à tes fils et à tes filles. Tu as fait de nous tes enfants. Tu t'es présenté avant nous, devant le Père. Avec ton sang, tu as inauguré le chemin afin qu'on puisse l'emprunter. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai à cœur qu'on puisse ensemble, avec mes frères et mes sœurs, qui peut-être sont dans une lutte par rapport au péché, peut-être dans un problème par rapport à une addiction, peut-être la condamnation qui les enveloppe. On va emprunter ce chemin maintenant dans l'esprit. Et un chemin, Seigneur Jésus-Christ, que tu as inauguré. C'était ce chemin qu'on était incapable de prendre. Parce que à la fin, on se retrouvait devant ce rideau et c'était impossible de se présenter devant toi. Trop imparfait, trop sale, trop souillé, trop méchant, trop dur, trop mauvais. Seigneur, le souverain sacrificateur, il pouvait une fois par année, une fois, se présenter dans le lieu très saint et en plus, il faisait avec tremblement. Il faisait attaché à une corde au col, il mourait sur place. Jésus, tu as inauguré le chemin pour nous. Alors aujourd'hui, Père, on veut le prendre spirituellement. Et on te remercie parce que on n'a pas besoin d'aller dans le parvis de l'ancien temple, dans le lieu saint de l'ancien temple. On a juste à te suivre. Plus besoin de retourner encore à ces éléments. Plus besoin de se laver les mains, plus besoin d'aller là, ici et là dans le parvis et avancer. Plus besoin de passer par des holocaustes parce que tu es déjà passé. Seigneur Jésus, tu as inauguré un chemin et c'est un chemin nouveau dans l'esprit. Alors Seigneur, je veux l'emprunter avec mes frères et mes sœurs. Je veux prendre mes frères et mes sœurs avec moi
Je prends quelqu'un au nom de Jésus-Christ avec moi, avec nous maintenant, et je l'amène avec moi sur ce chemin par ta grâce, Seigneur. Je veux relever quelqu'un qui est tombé. Je veux encourager quelqu'un. Je veux prendre quelqu'un avec moi, Seigneur, qui en fait se disait que même c'était impossible d'entrer parce qu'à la fin, il allait être foudroyé. Quelqu'un qui s'arrêtait, quelqu'un qui était tellement découragé qu'il s'est arrêté sur le chemin. Et au nom de Jésus-Christ, je le prends avec moi maintenant sur ce chemin et je l'amène vers toi, Seigneur. Parce que tu es la solution, tu es la réponse, tu es la sainteté même, tu es saint, parfaitement pur. Tu es Seigneur, Jésus. Tu es Seigneur. Alors maintenant, Seigneur Jésus-Christ, ce frère marche avec moi, cette sœur marche avec moi, nous marchons tous ensemble vers toi, sur ce chemin inauguré qui nous amène à toi, Père, qui nous amène à toi. Et comme on l'a déclaré cette semaine, Père, ce fils prodigue qui se présentait devant le Père avec ces sentiments de condamnation, de culpabilité, ses yeux tournés vers son péché, vers le mal et vers l'indignité. Et ton regard de Père se tournait vers son Fils bien-aimé, vers l'affection, vers l'amour, vers même la grâce et la joie, la jubilation et le vêtement nouveau, la restauration. Je déclare au nom de Jésus-Christ que quelqu'un est restauré maintenant. Maintenant même. Alors c'est cette prière, mon frère, ma sœur, face à ce péché. C'est de commencer à dire, Père, j'accepte de marcher sur ce chemin inauguré par Jésus-Christ, pas avec mes forces personnelles, mais à y marcher en direction de Jésus, mes yeux fixés sur Jésus. Mes yeux fixés sur Jésus. Je ne suivrai pas la voie d'un étranger, je suis Jésus maintenant. Je marche derrière Jésus en sachant que c'est pas à moi. C'est pas à moi de frayer un chemin. C'est pas à moi d'enlever les ronces et les épines. Jésus l'a fait pour moi. Jésus, je marche à ta suite. Jésus, je marche à ta suite. Jésus, je marche dans tes traces. Je marche dans tes traces vers le Père. Je traverse le parvis. Oui, je traverse le lieu saint. J'entre dans le lieu très saint auprès de ton trône, auprès de ta gloire. Seigneur Jésus, j'entre. Seigneur, je déclare que quelqu'un est éclairé par ta gloire. Je déclare que quelqu'un est transformé. Je déclare que quelqu'un est réjoui dans ta gloire. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Et il y a une joie maintenant qui entre dans le cœur de quelqu'un suite à la révélation de ce que tu as fait pour lui, de ce que tu as fait pour elle. Merci parce qu'elle n'est pas coupable. Merci parce qu'il n'est pas condamné. Il est sanctifié, elle est lavée, il est purifié. Ils sont des nouvelles créatures. Près de toi dans ta gloire, des enfants bien-aimés, sous tes ailes de protection. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous te glorifions là où tu es, dans cette prière face au péché. Remercie Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui, Seigneur, merci pour ton sang, merci pour ton amour, merci pour ton sang versé. Il est suffisant pour pardonner tous mes péchés. Il est suffisant, il a été suffisant pour faire de moi une nouvelle créature. Jésus-Christ, je t'adore. Jésus-Christ, je t'adore. Et mes yeux sont sur toi. Ma foi est en toi. Oh Dieu, dans ta bonté et ta grande miséricorde, tu me laves de mon iniquité et me purifies de mes péchés. Oh Dieu, dans ta bonté et ta grande miséricorde, tu me laves de mon iniquité et me purifie de mon péché. Oh Dieu, dans ta bonté et ta grande miséricorde, tu me laves de mon iniquité et me purifie de mon péché. Oh Dieu, dans ta bonté et ta grande
miséricorde. Tu me laves de mon iniquité et me purifies de mon péché. Oh Dieu, dans ta bonté et ta grande miséricorde, tu me laves de mon iniquité et me purifies de mon péché. Oh Dieu, dans ta bonté et dans ta grâce abondante, tu me laves de mon iniquité et me purifies de mon péché. Tu me purifies, Seigneur. Tu me purifies de mon péché. Tu me sanctifies, Seigneur. Tu me sanctifies de mon péché. Tu me purifies, Seigneur. Tu me purifies de mon péché. Tu me purifies, Seigneur. Tu me purifies de mon péché. Tu m'as lavé, Seigneur. Tu m'as lavé de mon péché. Tu m'as lavé, Seigneur. Tu m'as lavé de mon péché. Tu me purifies, Seigneur. Tu me purifies de mon péché. Tu me purifies, Seigneur. Tu me purifies de mon péché. Oh Dieu, dans ta bonté et ta grande miséricorde, tu m'as lavé de mon iniquité et purifié de mon péché. J'aimerais te parler à toi. Toi qui penses que ta vie serait différente quand tu vas arrêter de pécher. Quand ce péché va disparaître, ta vie va changer. Je vais te dire de quoi. C'est pas quand tu arrêtes de pécher. Ça va être différent la journée que tu décides de prendre des délices dans l'Éternel. C'est lui qui donnera ce que ton corps désire. C'est la journée que tu ne te focalises pas sur ta vie, que tu décides de mettre ta vie de côté pour te focaliser à lui, que lui il va transformer tout en toi et qui va apporter dans ta vie tout ce qu'il a déjà planifié d'avance. Ne te focalise pas sur ta misère, ne regarde pas ton obscurité, ne regarde pas ton péché, regarde lui. Fixe tes yeux sur lui. Prends délice en lui et laisse l'Éternel donner ce que ton cœur désire, mais c'est un cœur qui est soumis en délice à lui. C'est un cœur qui le cherche. C'est un cœur qui veut le comprendre, qui veut l'intimité. Là, tu vas trouver ta nouvelle vie, ta transformation, ta liberté en lui, dans sa parole. Seigneur, je suis dans la joie parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, Seigneur, beaucoup de personnes qui viennent à toi avec un cœur complètement repenti, un cœur humble qui te dit maintenant, Seigneur, enseigne-moi à nouveau, parle-moi à nouveau, détruis tous mes préconcepts, mets-les par terre, enseigne-moi qui je suis en toi et permets-moi de marcher dans cette liberté, la liberté qui vient d'être ton Fils. L'amour de Dieu pour toi est plus grand que tu peux l'imaginer. Face au péché, que tu saches que Dieu n'est pas surpris, qu'il ne te rejette pas. Il savait d'avance ce que tu allais faire. Il est éternel. Il n'est pas surpris. Il n'est pas étonné. Il ne peut pas. Ce qu'il veut, c'est que tu t'agenouilles devant lui, que tu donnes ton cœur, que
tu lui dis, Seigneur, je ne peux plus. J'abandonne. J'abandonne cette lutte. Cette lutte qui est sans résultat. Je décide maintenant, dis-lui, je décide maintenant, Seigneur, de m'aligner à toi, de me voir comme tu me vois et d'accepter ce que tu dis de moi. Aide-moi, Seigneur, à avoir un cœur humble, à mettre par terre toute forteresse qui résiste la connaissance de toi. Aide-moi, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux connaître à fond ce que tu as fait. Je veux savoir qui je suis pour toi et qui je suis en toi. Le Seigneur, il va te montrer. Juste vas-y dans sa parole, il va te montrer. Il va te conquérir. Il va te montrer que ce que tu cherchais dans le péché, c'est un mensonge, que la vérité, la vraie satisfaction de ta vie se trouve en lui. Et que toute autre chose, c'est juste des imitations du vrai plaisir de ce qu'il a créé pour toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est accompli, Seigneur. L'œuvre est accomplie. Tu m'as purifié, Seigneur. Tu m'as purifié de mon péché. Tu m'as sanctifié. Tu m'as sanctifié de mon péché. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es notre ami. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à aller dans cet endroit d'amitié. C'est comme si dans ta chambre, il y a comme une autre pièce. Dans ta maison, il y a comme une autre pièce et il y a juste une simple table et Jésus est là assis. Et comme un ami, il veut que tu t'assoies à côté de lui et que tu aies un moment avec lui, tu aies un bon moment avec lui. Et comme quelqu'un qui va voir son ami, qui partage, qui rit, qui a de la joie. Et le Seigneur te dit que c'est comme si le Seigneur te dit que cet endroit, il est toujours là, toujours disponible. C'est un endroit où tu peux aller et à chaque fois que tu iras dans cet endroit par la foi, le Seigneur Jésus sera toujours là. Tu ressortiras de ce lieu, tu seras fort. Tu ressortiras de ce lieu, tu seras heureux, heureuse. Et tu pourras toujours y revenir. Un moment de doute, un moment de difficulté. Toujours revenir à ce lieu. Ce lieu, il est en esprit. En esprit. Père, je prie pour mon frère et ma sœur qu'ils puissent toujours trouver ce lieu où tu es. Ce lieu où tu demeures. Qu'au milieu de leurs défis, au milieu de leurs habitudes, dans leur maison, dans leur chambre, ils puissent toujours trouver cet endroit. Qu'ils puissent se concentrer sur toi, réussir à se concentrer sur toi et pas sur leurs péchés. Alors, Seigneur, cette prière face au péché,
c'est en réalité une prière où on se détourne de ce péché et on te fait face à face avec toi. Cette prière face au péché, c'est en fait une prière où on se détourne du péché pour faire un face-à-face et avoir un face-à-face avec toi, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons embrasser ta parole, chérir ta parole, garder ta parole, conserver ta parole, vivre ta parole, accepter ta parole. Merci pour la puissance de ta parole et tout ce que tu as fait cette semaine. Et toutes les délivrances des mensonges qui sont opérés maintenant, les forteresses qui tombent comme une tour qui s'écroule, un bâtiment à plusieurs étages qui s'écroule. Il y a des forteresses qui s'écroulent maintenant pour laisser place à la vérité. Jésus-Christ, merci pour le vêtement blanc. Merci pour l'anneau d'or. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette lumière qui éclaire le cœur de nos bien-aimés, qui amène la vie et la sainteté dans tout leur être. Et tu as dit, vous serez saints, car je suis saint. Merci parce qu'au-delà de demander d'être saint, tu l'as plutôt déclaré. Tu as déclaré ce que nous sommes, Seigneur. Alors Jésus, merci pour l'œuvre accomplie. Merci. 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 Merci pour la croix. J'aimerais que tu puisses regarder cette rivière qu'elle a devant toi, mon esprit. Ferme tes yeux. Et peut-être tu te vois aujourd'hui encore avec ce péché qu'elle a sur toi, des sales. Et ce lieu, c'est comme ce lieu où se face à face avec Jésus, parce qu'en fait, cette rivière, c'est lui. Et tu peux te plonger dans cette rivière maintenant, avec les souillures, avec tout ce que tu as fait. Et tu ressors de cette rivière et tu es parfaitement lavé, parfaitement purifié, plus blanc que neige. C'est ce que Jésus-Christ fait quand tu t'approches de lui. Seigneur, merci pour cette rivière, cette source d'eau pure. Quand on s'y plonge, quand on se plonge en toi, quand on se plonge dans ta parole, on ressort rayonnant de joie dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Merci parce qu'avec le renoncement aux œuvres mortes et aux mensonges, tu donnes la vie en abondance et une nouvelle marche, une nouvelle démarche, un nouveau style de vie qui n'est plus le style de vie de lutter sans cesse contre le péché, mais de marcher sur ta parole et de se reposer sur ta parole. Nous t'aimons profondément, Seigneur Jésus-Christ, et nous acceptons ta parole telle qu'elle est. Nous acceptons de nous détourner de ces péchés et de nous tourner vers toi en te suivant sur ce chemin inauguré pour nous. Et au bout de ce chemin, reconnaître nos péchés, mais les abandonner, y renoncer et accepter le vêtement blanc, pur. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance complète et totale du péché. Tu as paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Tu es celui qui est venu sauver des péchés son peuple.